Bonjour les amis, il était radieux Jean-Luc Mélenchon hier à la grande marche contre l'islamophobie. Alors pas parce qu'il a entendu Marouane Mohammad crier à la Akbar qui était un des paroles de paix. Pas parce qu'il a entendu les féministes scander Saut, 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 solidarité avec les femmes voilées, pas parce qu'il a vu une jeune fille avec une étoile jaune, pas parce qu'il a entendu Yacine Bellatar dire que les musulmans, ils aimaient beaucoup plus la France que les Français, ils aimaient les musulmans. Pas pour tous les florilèges qu'il a entendus hier, pas pour cette sublime Marseillaise chantée à corps déployé par les musulmans qui a fait pleurer Edoui Plenel. Non, il avait une autre raison d'être content, Jean-Luc. Il venait de réussir l'affaire du siècle, le transfert de l'année. Il avait recruté l'ancien footballeur international Vicage Dorasso, issu de la diversité de l'île Maurice, c'est mieux, pour les Insoumis où il allait fonctionner avec Daniel Simonet pour les prochaines municipales dans le 20e arrondissement parisien. Daniel Simonet qui, comme le couple Corbière, avait un logement social, mais elle n'a pas voulu rendre le logement social parce qu'elle a dit qu'elle voulait pas faire le jeu des promoteurs du privé. C'est une femme de gauche depuis toujours, Daniel. Alors Jean-Luc, ça lui fait du bien une affaire comme ça quand même, parce que, bon, faut reconnaître, depuis la perquisition, le bordel à l'intérieur, des Insoumis, Ruffin qui fait sa partition, Clémentine Autain qui fait la sienne, Ruffin qui fait rire la France entière en disant qu'il a football, tout le monde qui s'est foutu de sa gueule pour la manif hier, et puis l'autre, là, le Guénolé qui sort un bouquin où il le traite de dictateur, ça faisait beaucoup. Avec Vicage, il va arranger tout ça, il a fait l'affaire. Alors Vicage Dorasso, pour ceux qui connaissent pas le football, hein, c'était un très beau joueur qui a fait ses classes au Havre, petit joueur, rapide, technique, bonnes accélérations et tout. Mais il y a un problème, c'est que Vicage, partout où il est passé, il a foutu le bordel, il faut le reconnaître. À Lyon, à l'époque du Lyon du président Aulas, hein, qui gagnait 7 fois le championnat de France, bah ça s'est mal passé avec les cadres. Vicage, il faut toujours, dès qu'il voit une caméra, il faut toujours qu'il parle à tort et à travers, parce que c'est comme les papillons, il est entraîné par la lumière, et il a besoin d'exister, il a besoin de faire parler de lui. Sauf qu'à Lyon, avec l'entraîneur Santini, puis avec quelques cadres, ça s'est pas bien passé. Grégory Coupet, qui était un des cadors du vestiaire, le gardien de but, il a même mis son poing dans la gueule à la mi-temps d'un match contre Arsenal. Et Grégory, bah, quand c'était l'entraînement et quand il y avait des tirs au but, quand Dorasso y tirait, il laissait passer les ballons pour dire comment il était populaire auprès de ses partenaires. Ils l'ont viré à Bordeaux 1 an ou 2. Il est revenu, puis après il a fait le transfert de sa vie. Il a été transféré au Milan AC, le grand Milan AC de Berlusconi. Malheureusement, il a fait le banc de touche pendant pratiquement toute sa période italienne, et le PSG, qui appartenait pas au Qatar à l'époque, mais qui appartenait à Canal+, il l'a recruté, et là, ça a encore été le bordel. Il a pratiquement jamais joué, il a été en conflit avec son entraîneur Guy Lacombe, et finalement, ça a été le premier licencié de l'histoire pour faute professionnelle, même si ça a fini par s'arranger à l'amiable et tout. Mais bon, Vicage, c'est difficile au niveau relationnel, mais sans doute parce qu'il y avait beaucoup de racistes dans les équipes auxquelles il a été confronté. Puis alors, il a joué en équipe de France, Vicage. Mais c'est pareil, en équipe de France, ça s'est pas bien passé. Bah, faut dire qu'il n'était pas souvent titulaire. Et donc, pour s'occuper, il avait une caméra, il avait acheté une
une caméra Super 8 et il filmait tous ses copains, même dans les vestiaires, ce qui, en général, se fait pas trop dans un groupe dont on souhaite préserver l'intimité. Puis, il avait juré que c'était que des images pour lui, que ça sortirait jamais. Et puis, il a voulu sortir un film, ce qui a compliqué un peu les choses. Alors, Vikash, en plus, il a eu sa période raciste, il a eu sa période islamophobe. En 2010, à l'époque de l'équipe de France de Domenech, quand il y avait les Anelka, Ribéry, Benzema, ce qu'on appelait l'équipe des racailles, il a reproché au sélectionneur d'avoir laissé le pouvoir aux caïds. Et puis il a parlé de racisme anti-blanc dans le football. Et c'est lui qui a dénoncé le fait que dans l'équipe de France de football, les musulmans avaient imposé le halal à toute l'équipe. Heureusement, depuis, il a changé de discours. C'est pour ça qu'il a été acheté par Jean-Luc Mélenchon. Alors, faut reconnaître, après Vikash, il a voulu, et comme il veut toujours exister, il a voulu devenir un grand dirigeant de club. Il a dit qu'il allait acheter le Havre et devenir le président du Havre, le club où il est sorti. Malheureusement, on l'a attendu à un conseil d'administration pour qu'il présente son projet. Il n'a jamais pu présenter le projet. Alors après, comme il dit que le milieu il est pourri et tout, il s'est mis chez les amateurs. Il a été président de l'Entente Sannois-Sagrassien dans le Val d'Oise, banlieue parisienne. En 2009, à corps et à cri, il disait qu'il allait relancer le football amateur dans cette sympathique région. Malheureusement, le championnat commençait en septembre et en octobre, il démissionnait. Il disait qu'il n'avait pas les moyens de sa politique. Il a été président un mois. Sinon, il a des valeurs, Vikash, il a toujours soutenu la gauche. Il a appelé à voter Ségolène en 2007 parce qu'il disait qu'il avait très peur de Nicolas Sarkozy. Puis il a soutenu Bertrand Delanoë en 2008. Et Bertrand, il n'a pas été ingrat, il a filé un poste d'éducateur pour la ville de Paris. Les gens ont dit qu'ils ne l'ont jamais vu éduquer grand monde, mais bon, on ne va pas parler d'emploi fictif. En tout cas, il l'a récompensé. Puis il a soutenu François Hollande en 2012, mais il a dit que ses valeurs, de plus en plus, c'était sur une gauche plus radicale qui était entre le Parti communiste et les insoumis. Ainsi, par exemple, il était invité à la dernière fête de l'humanité. Mais il n'a pas pu se déplacer. Il a seulement envoyé une vidéo, un clip inoubliable où il disait qu'il fallait s'y faire, la société elle était de plus en plus métissée, c'était super, ça allait continuer, on n'y pouvait plus rien. Et il a dit qu'il fallait imposer la discrimination positive. Alors on ne sait pas s'il parlait du football et s'il voulait qu'il y ait davantage de blancs dans les équipes de football, il n'a pas bien précisé. Vikash, il n'a pas pu venir à la fête de l'UMA parce qu'il avait poker. Et oui, Vikash est devenu un grand joueur de poker. Il paraîtrait qu'il aurait gagné 500 000 € au poker en 2019, mais qui ne veut pas payer des impôts. Il y a une histoire compliquée là-dessus. De toute façon, avec Vikash, c'est toujours compliqué, mais il est adoré par les journalistes. Vikash, il est sur tous les plateaux de télévision. Il dit à peu près toujours la même chose. Il a un vocabulaire limité, mais il a un profil qui plaît beaucoup. Donc Vikash, c'est le chouchou des médias. Alors dernièrement, pour dire à quel point quand même il est investi dans la prochaine conquête des municipales à Paris, il a dit que Notre-Dame et l'Arc de Triomphe, c'était pas son histoire. Mais il n'a pas demandé qu'on les rase, il n'a pas fait comme Brossat qui lui veut raser le Sacré-Cœur, non. Mais il a dit que c'était pas son histoire. Il était donc fait
pour être un prochain conseiller municipal des Insoumis. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, avec Vicage Dorasso, il a fait l'affaire du siècle. Et moi, je dis qu'on n'a pas tout vu et que peut-être que ça sera pas Hidalgo, ça sera pas Griveaux, ça sera pas le mathématicien La Villani, ça sera pas Rachida Dati, le prochain maire de Paris, mais que ça sera peut-être Vicage Dorasso. Bonne journée, les amis.